Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Nicolas, tu nous donneras tes références en commun à la fin. Oui, après. Orelsan, les Beatles et Angèle n'ont qu'à bien se tenir. Voici l'origine story totalement vraie des coulisses de la création de l'émission la plus ambitieuse du Twitch et du YouTube français. Et non, je ne veux pas parler de Popcorn ni de Squeezie. J'ai nommé les têtes d'ampoule. Car avant de pouvoir écouter et regarder le merveilleux programme que nous vous concoctons chaque semaine, il a fallu réunir les chroniqueurs, ces stars de l'ombre qui font le sel de notre concept. C'est surtout moi qui fais le sel du concept. Pardon, mais tu peux reprendre. Brunetti, star montante des quiz télévisés sur des chaînes sombres de la TNT, avait besoin de 109. Un autre présentateur lui a conseillé de se tourner vers Malte, une destination obscure où tout s'achète au cœur des ruelles sombres de l'évasion fiscale. Séduit par ce discours de droite, Florent prit le premier vol vers ce nouvel Eldorado et atterrit dans une minuscule auberge, le Gigite, au charme local désuet, en plein cœur d'une zone industrielle. Pour révéler l'entrée cachée du laboratoire de clonage des chroniqueurs, il dut montrer patte blanche. Heureusement, on lui avait fourni le mot de passe. Caput Draconis. Là, il se retrouva face à un immense intendant à l'allure sèche et maigrelette et au regard sinistre qui le conduisit dans une salle dénuée de tout mobilier où des échantillons s'étaient réunis en randonnion, attendant que l'on statue sur leur sort. Voilà, monsieur Brunetti, comme convenu, ils sont tous là, la fine fleur des esclaves de gauche d'un capitalisme purulent. Je vous présente Nicolas, sans doute le plus cinglé de tous, mais pas le moins créatif. Nicolas, quelles sont vos passions dans la vie? J'adore les calendriers de chat. Je collectionne les grille-pains, j'en ai 587, dont un dédicacé par feu Jean Labussière. J'ai égorgé le dernier centriste et sa tête trône sur un autel improvisé dans ma cellule. Ah, et accessoirement, je suis passionné d'actu people, spécialisé dans l'histoire du chien d'Orlando Bloom. Si vous voulez, j'ai préparé un petit diaporama de... Non, merci Nicolas. Mais qui prend en charge ces soins psychiatriques, cher intendant? Oui. Merci intendant. Et voici Lorena, c'est la petite dernière, récemment sortie de notre incubateur, financé en partie par Elon Musk. Elle est un peu timide, mais ne manque pas de répartie. Pourquoi devrais-je vous recruter, Lorena? Je coûte pas cher en viande vu que j'en mange pas. Économe en mots, mais vous savez parler au businessman que je suis. C'est elle qui nous raconte toujours les meilleures blagues. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est pas la dernière pour piéger les surveillants de cette infâme usine clandestine d'humains. C'est moi qui ai popularisé le terme de prank, c'est mon deuxième prénom. C'est elle qui s'y connaît le plus en contacts sociaux. Elle nous a appris à faire mon numéro. D'ailleurs, que... Hein, qu'est-ce qu'il y a écrit? Elle nous a appris à faire mon numéro 2, ailleurs que près de mon plateau repas. C'est la moindre des choses. Bien joué, esclave Nicolas. Tu as gagné mes rations du jeudi. Au moins, maintenant, j'ai une vue dégagée pour regarder leurs intestins faire des merveilles. Le corps humain factice est si fascinant. Ça m'a l'air fort concluant, plus que les facultés de lecture de Nicolas. Vous êtes prête à venir participer souvent à mon émission? Par souvent, vous voulez dire plus de 2 fois par an? Vous savez, une saison peut tout à fait durer 6 mois. Alors j'en serais ravie. Je peux emmener mon prototype de divertissement masculin? Il s'appelle Hugo, monsieur Brunetti. Là, il est en Pauvre. veille pour le moment, il a besoin de recharger un peu ses batteries. Il peut très bien se caler dans un coin de la soute, cela ne vous coûtera pas plus cher en frais de transport. Et c'est elle qui l'a fabriqué. Oui, il me rend bien des services. Je peux en lister au moins 15 et le numéro 9 risque de vous surprendre. N'en dites pas plus, je suis convaincu. Intendant, qu'avez-vous d'autre à me proposer? Eh bien, j'ai une série limitée, avec un accent corse du plus bel effet. Il ne coûtera pas cher en rasoir. Bien. Et mettez-le moi de côté pour une éventuelle rustine en cas de pépin. Ça ne devrait pas arriver étant donné les prétendants qui se bousculent pour participer à mon show. Mais sait-on jamais. Nous avons aussi une vieille série qui n'est plus en fabrication.
Il est un peu porté sur la chose et il aime bien décaloter des trucs, mais ne vous inquiétez pas, nous n'avons jamais eu aucune plainte. Julien sait être très discret quand il le veut, et c'est un maître en langue morte et en expressions anciennes. Voilà qui pourrait nous servir. Vous me faites un rabais, bien sûr. Oui, surtout que c'est un modèle d'expo et qu'il a déjà été manipulé à moult reprises. Il me reste aussi un très très vieux modèle en stock dans un coin quelque part. Romain a perdu toute dignité et toute estime de lui-même, il est corvéable à merci. J'ai oublié de dire qu'il est très prétentieux. Et envahissant. Et puis franchement, il est drôle une fois sur deux. Est-ce qu'on vous a demandé vos avis? Morceaux de chair flasque élevés dans des boîtes de pétri? Oh, votre seigneurie, quel plaisir de vous voir nous rendre visite. Monsieur Brunetti, je vous présente Gigi, notre vénérable hôte. Nul ne sait quel âge elle a, mais son régime alimentaire, au-delà de l'inexplicable, la maintient dans une forme olympique. Et il va payer comment celui-ci? La maison ne fait plus crédit. Depuis la fois où Monsieur Requier nous a volé le modèle Stevie Boulet et a transformé cet abruti en sommité. Je veux du cash. Le garde-manger ne se remplit pas tout seul. Et puis en plus, j'ai un four à changer dans les cuisines. Je paye comptant, bien évidemment. Alors ça ira. Attention, je ne sais pas si l'intendant vous l'a dit, mais il y a des règles à respecter pour garder votre matériel en bon état. Le premier qui se trompe devra faire des chroniques pendant 2 mois dans Touche pas à mon poste. Ne pas vous exposer à la lumière. On fera en sorte de n'entendre que vos voix, dans ce cas. Ne jamais nous mouiller, sinon on se multiplie. N'empêche que moi, j'aimerais bien avoir des frères jumeaux, ça multiplierait ma collection de grille-pains. Dieu nous en garde. Qui connaît la dernière règle? C'est sans doute la plus importante de toutes. Ne jamais nous donner à manger après minuit. Seigneur, heureusement que cette règle ne s'applique qu'à vous. Bien. Tout m'a l'air d'être en ordre. Vous souhaitez commencer votre mission quand? Vos délais de livraison sont relativement raisonnables. Je dirais qu'il faut compter environ une dizaine de jours pour qu'ils arrivent chez vous après un voyage éprouvant. Il se peut qu'ils aient quelques côtes cassées, mais nous paierons les frais de remise en état. Et vous avez une promo sur le modèle Nicolas. Pourquoi c'est encore moi qui suis en promo? Pourquoi les autres ils sont pas en promo d'abord? Vous venez de gagner 2 jours en tant que candidat aux chiffres et aux lettres. Ça va lui faire les pieds. Il a une phobie maladive des dictionnaires et ça nous fera des vacances. On n'en peut plus de l'entendre parler H24 de Carole Pouvert. Bien, bien, bien. Je crois que mon équipe est enfin au complet. Bon, je dois filer parce que j'ai des journalistes parisiens à corrompre dans un déjeuner fastueux. Je ne vous raccompagne pas, vous saurez trouver la sortie. En attendant, où sont ces beignets pleins de crème que j'ai commandés? Ça fait bientôt 20 minutes que j'attends. J'ai faim, ma faim est insatiable. Et c'est ainsi, par un heureux concours de circonstances tout à fait organisé et honteusement fictif, que Florent Brunetti réussit à s'entourer d'une bande de cinglés asservis, prêts à tout pour ne jamais retourner dans l'enfer putréfié dans lequel ils sont nés. La petite histoire dans la grande, c'est que le trafic de la propriétaire du Gigite finira par être découvert, et qu'elle s'exilera à Paris pour trouver refuge, elle aussi, sur Twitch, en tant que chroniqueuse de l'émission. Souvenez-vous donc de cette maxime. Nous n'oublions jamais d'où nous venons, même si nous n'avons aucune idée d'où l'on va. Et vous pourrez saisir un peu mieux l'esprit de ces nombreuses saisons que vous passerez encore en notre compagnie. Amen. Merci Rome. Merci Romain. Bon alors Nicolas, on veut tous savoir qu'est-ce qui est vrai. Oui, alors, non, mais oui, alors bon, déjà, je m'excuse pour cette phrase que je n'ai pas comprise en la lisant. Le numéro 2, Nicolas, le numéro 2, tu sais ce que c'est? Oui, 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 non, mais c'est parce qu'il devait manquer une virgule ou quelque chose comme ça. J'ai pas, voilà, j'ai pas. C'était écrit en toutes lettres, Mm. c'était trop C'était compliqué sur pour moi. l'émotion du moment. C'est ça. Non, alors, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai beaucoup d'anecdotes avec les grille-pains. Alors, non Ah pas ouais. que je rassure, j'ai pas 587 grille-pains et j'en collectionne pas particulièrement, mais quand mon frère a emménagé, mon cadeau d'emménagement, ça a été de lui offrir son grille-pain. Et il se trouve que son grille-pain est tombé en panne il y a pas longtemps et qu'on vient de lui changer son grille-pain, ce qui a encore fait le fil rouge parce que je lui ai ramené son nouveau grille-pain le week-end dernier, donc ça m'a fait rigoler. Et toi, as-tu un grille-pain? Hein? Toi, tu en as un? Ah bien sûr, oui, oui. Ah, sinon, je voulais en acheter un. Non, non, j'ai mon grille-pain, tout va bien. Très bien. Bon. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, on se rappelle que ce n'est pas la première fois que Nicolas finit devant un grille-pain. La dernière fois, il était nu. Ah, Ou si ce n'est en slip, je crois. ah bon?
Oui. C'était- On avait fait une histoire en mode remake de Very Bad Trip. Ah oui, c'était une des toutes premières. Nicolas était dans son plus simple appareil, en train de rire, en train de voir des tranches, enfin des Mhm. tranches de mie sautées d'un cri. C'est ça. Ça lui va tellement ça. bien. Et du coup, depuis, je ne m'habille plus quand je suis devant mon grille-pain en honneur de cette chronique. Tant que tu ne te fais pas griller la saucisse. Ah, ça aussi, j'aurai une référence si ça vous intéresse un jour. Non, t'es sérieux? Pas sûr. Hein? Je, Oui, Romain? je ne sais pas ce qu'en pense la principale intéressée, mais à mon avis, le Gigi tient un concept. Ah oui, Il y a un de business France. à développer, il y a quelque chose. Gigi. Effectivement. Gigi va quitter son travail dès demain pour fonder le Gigit. Grave, les parkings ça paye pas de toute manière. C'est vrai que tu bosses dans les parkings. On a de tout ici, c'est ça qui est intéressant. On a quelqu'un qui gare les gens et on a quelqu'un qui vire les gens. Oui. Et on a quelqu'un qui corrompt des journalistes dans des déjeuners fastueux. Salaud. C'est fou. On ne citera pas de nom, bien Je sûr. m'attendais pas à celle-là, tu l'avais pas lu, hein? Non, j'avoue que j'avais lu en diagonale et que ça, j'avais pas lu. Et À la ça- fin, je l'ai Oui, caché. c'est vrai. Et, du coup, non, mais par contre, je ne les ai pas corrompus. Hein. Je vais juste manger avec et chacun paye sa part. Voilà. Je Je tiens, sais, mais bon, je tiens à le signaler. c'est parfois déformer un petit peu la réalité pour la rendre un petit peu plus. C'est clairement ton travail. Merci, cher ami. Mais de rien, amusez-vous bien, bonne Yes. émission. Merci Merci Romain. Romain. Oui.